Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger, installer et utiliser l'application de prise de notes Evernote sur Windows. Donc il faut se rendre sur le site officiel d'Evernote, qui s'appelle evernote.com, ici en version en version française /intl/fr. Tout simplement, on peut aussi taper Evernote dans un moteur de recherche sur Google par exemple. Et normalement, le premier résultat, ce sera le site officiel, evernote.com. Voilà, donc vous allez sur le site. Il faut savoir que pour utiliser l'application Evernote, il faut un compte. Donc la création du compte est gratuite. Ça peut se faire soit en tapant votre adresse email et un mot de passe, et vous cliquez sur créer un compte, soit si vous avez déjà un compte Google, vous pouvez l'utiliser pour créer votre compte Evernote. Voilà, avec ce bouton ici. Voilà, donc ensuite, quand c'est fait, vous pouvez télécharger l'application en cliquant sur le bouton télécharger. Voilà, donc je viens de cliquer dessus, on patiente un petit peu. Ici, mon navigateur me propose d'enregistrer le fichier Evernote. Donc je l'enregistre. Et une fois que le téléchargement est terminé, bon, je l'ai déjà fait moi en avance, donc je l'ai déjà dans mon dossier téléchargement ici. Et on voit que j'ai mon fichier Evernote. Voilà. Donc on double-clique sur l'installateur. On accepte les termes du contrat de licence et on clique sur installer. Voilà, donc moi j'avais déjà créé un compte aussi Evernote, mais il faut savoir que si besoin, si vous n'avez pas créé de compte et que vous téléchargez l'installateur, pendant l'installation de l'application, il est encore possible de créer un compte. Voilà, donc l'installation d'Evernote est terminée. Je clique sur terminer. Je peux fermer mon navigateur web, si plus besoin. Voilà, donc je suis sur la première fenêtre d'Evernote qui nous demande justement de renseigner comment notre compte Evernote ou d'en créer un si nous n'en avons pas déjà un. Donc ça se trouve ici, vous avez déjà un compte, donc c'est le cas pour moi. Donc je peux me connecter avec mon adresse mail et mon mot de passe, ou avec mon compte Google si c'est ce que j'ai utilisé pour créer mon compte. Ou si vous n'avez pas encore créé de compte, vous pouvez le faire ici, en cliquant sur cette petite ligne là, nouveau sur Evernote, et là vous pouvez créer le compte avec Google si besoin. Donc moi j'ai donc déjà un compte comme je vous ai dit, je clique sur vous avez déjà un compte, je tape mon adresse mail, sans faute, voilà, le mot de passe que j'ai utilisé pour la création, et je clique sur connexion. Voilà, donc là on arrive dans la fenêtre, l'interface principale d'Evernote. On peut voir d'ailleurs que on a déjà du contenu. Donc là je vais agrandir un petit peu ma fenêtre d'Evernote. On voit qu'il y a déjà des notes ici. En fait en tout on a 6 notes réparties dans 3 carnets de notes. Alors les carnets de notes se trouvent ici. On voit d'ailleurs carnet de notes dans lequel il y a 3 carnets de notes. Le premier capture web, le deuxième document et le troisième note. Chacun de ces carnets de notes contiennent 2 notes actuellement. Voilà, ici c'est la liste des notes. On voit qu'il y en a 2. Je clique sur le carnet de notes document. Ici je vois qu'il y a encore 2 notes dans le carnet de notes document. Et je clique dans le carnet de notes notes. Et je vois qu'ici on a 2 notes dans le carnet de notes notes. Pour afficher l'aperçu de la note, il suffit de cliquer ici dans la liste des notes sur la note souhaitée et elle s'affiche à droite ici, en grand. Voilà. Il est possible aussi de double-cliquer sur la note pour l'afficher dans une autre fenêtre. Donc là, je ferme la fenêtre que je viens d'ouvrir. Voilà, donc ça, tout ça, ce sont des exemples qu'Evernote nous propose. Donc 3 carnets de notes proposés avec 2 notes à l'intérieur. Il nous propose aussi Evernote ici, dans cette petite section, d'apprendre en fait à utiliser l'application
via différentes tâches, donc créer des notes, configurer les carnets de notes, etc. Vous pouvez suivre ces astuces. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez fermer ici avec la petite croix ici. Voilà. Parce que là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment créer nous-mêmes notre carnet de notes et nos notes. Donc pour créer un nouveau carnet de notes, on va cliquer avec le bouton droit de la souris, donc un clic droit, sur carnet de notes ici. Et là, dans le menu, est proposé en premier créer un carnet de notes. On clique dessus. Voilà. Et donc ici, on a une petite fenêtre qui s'est affichée qui nous demande de nommer notre carnet de notes. Donc là, on va l'appeler technologie, par exemple. Et on clique sur OK. Voilà. On voit que dans la liste des carnets de notes ici, on a donc un quatrième carnet qui s'est créé qui s'appelle technologie. Et dans la liste des notes, ici qui se trouve au milieu, on voit qu'il n'y a aucune note correspondante. Normal, il est vide, on vient de le créer. Donc on va créer une note maintenant à l'intérieur de ce carnet de notes technologie, avec le bouton ici qui est assez clair, qui s'appelle Nouvelle note. Donc je clique dessus, et là on a une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. Et une fenêtre, en fait, comme ça, dans Evernote, ça correspond à une note. Voilà, donc tout ça là, c'est une note. Donc on va remplir cette note. On va d'abord lui donner un titre. Donc on clique ici sur le champ titre, et puis on va donner un titre, comme par exemple, pourquoi j'adore du cerisier. Voilà, donc ça c'est le titre de la note. Et ici on a un petit bouton, on voit dessous là, ajouter une étiquette. Donc des étiquettes, c'est très pratique dans Evernote, c'est une des grandes puissances de l'application. Ça permet en fait d'organiser toutes nos notes, parce qu'on peut créer une ou plusieurs étiquettes par note. Et par la suite, ça sera très simple de réutiliser ces étiquettes pour retrouver des notes qu'on a créées, pour regrouper ensemble des notes qui ont le même thème, le même sujet, etc. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser cette option-là. Donc là, pour l'exemple, je vais créer une première étiquette qui s'appelle Amour, parce qu'on se demande pourquoi on adore le geek du cerisier. Voilà. Et on va en créer une seconde, par exemple, carrément, le geek du cerisier. On peut créer des étiquettes qui comportent plusieurs mots. C'est possible. Donc là, on a créé deux étiquettes. Une étiquette Amour, une étiquette le geek du cerisier. Maintenant, on va passer carrément au contenu de la note. Ça se trouve ici. Donc là, on va par exemple taper du texte. Les raisons qui font qu'on adore ce blog. Donc on va les énumérer. On voit ici qu'il y a une barre d'outils qui permet de mettre en forme le texte, d'agrandir la taille du texte par exemple, de changer la police, de changer la couleur du texte, de le mettre en gras, en italique, le souligner, le barrer, le surligner, etc., etc. Et on a aussi la possibilité de créer des listes à puces, des listes numérotées et des cases à cocher, etc., etc. Donc là, je vais commencer par créer une petite liste à puces. En cliquant sur le bouton, j'ai une première puce qui s'affiche, et donc je vais mettre la première raison qui fait que j'aime le geek du cerisier. J'aime les geeks. Deuxième raison, j'aime les cerisiers. Voilà, et là donc dessous, on va se faire une petite liste de tâches pour pouvoir utiliser la case à cocher. Donc j'insère une case à cocher, et là, je vais indiquer qu'il serait bien de s'abonner à la newsletter du blog. Voilà. Une fois que l'abonnement sera fait, on peut cocher la case pour dire que cette tâche-là a été faite. Voilà. Donc là, je décoche pour l'instant. Donc on a fini de renseigner notre nouvelle note. Il suffit de cliquer sur le bouton fermeture ici de la fenêtre. Et ça a pour effet d'enregistrer la note, tout simplement. Elle est enregistrée. On voit d'ailleurs maintenant qu'elle est listée ici, dans le carnet de notes technologie. Voilà.
Petit réflexe que je vous conseille à la fin de création de vos notes ou quand vous souhaitez quitter l'application. Un petit clic ici sur le bouton synchronisation. Ça permet de synchroniser les modifications, les nouvelles notes, les nouveaux carnets, etc. Vers les serveurs Evernote. Voilà, donc là vous savez comment télécharger, installer, utiliser Evernote, créer des carnets de notes, des étiquettes. À bientôt!